Dans cette saison, nous donnons la parole aux hommes pour comprendre leur regard sur les femmes, le pouvoir et l'égalité. Sur un sujet comme le travail, les privilèges et le partage du pouvoir, on pourrait s'attendre à entendre un dirigeant d'entreprise, un économiste, un sociologue, quelqu'un du monde séculier. Et pourtant, aujourd'hui, l'homme qui prend la parole n'est ni patron du CAC 40, ni consultant en management. C'est un pasteur. Un homme qui observe depuis des années les dynamiques humaines, les rapports de pouvoir, les blessures, les responsabilités. Un homme qui analyse les relations humaines depuis un autre terrain, celui des consciences, des valeurs et des responsabilités morales. Car derrière les questions de carrière, de leadership et d'égalité professionnelle, les débats sur l'égalité salariale, les postes à responsabilité ou les opportunités professionnelles se cache une question bien plus profonde. Sommes-nous réellement prêts à partager le pouvoir sans nous sentir diminués? Voilà la question qui est posée aux hommes ce soir. Dans cet épisode, nous allons explorer ce que les hommes reconnaissent aujourd'hui, les privilèges hérités, les résistances invisibles et les transformations possibles. Bienvenue dans Cible, la femme vue par les hommes. Aujourd'hui, nous allons parler de travail, pouvoir et privilèges. Bonjour, pasteur Paolo. Bonjour. Est-ce que vous allez bien? Je vais très bien, je rends grâce au Seigneur. Et chez vous? Oui, ça va, ça va. En tout cas, Dieu merci merci. Dieu beaucoup merci. d'être là aujourd'hui pour répondre à l'épisode 4. Nous allons parler C'est de travail, nous allons parler d'ambition, nous allons parler de ce que les hommes voient ou ne voient pas. Et avant de commencer, j'aimerais bien que vous vous présentiez, s'il vous plaît. Merci, c'est vraiment un plaisir pour moi. Je suis Paolo Lawson. Je suis pasteur de la Vision Connect-Christ, qui est un ministère qui est établi au Togo, en Côte d'Ivoire, en France, un peu partout dans le monde, par la grâce de Dieu. Et je vis au Togo, j'ai ma femme et mes 3 enfants qui sont Merci ici au beaucoup, Togo pasteur. avec moi. Super. Alors, aujourd'hui, on entend parler beaucoup de sexisme au travail. Et ma première question serait de savoir, qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est pas un problème qui date d'aujourd'hui, c'est un problème qui a toujours daté, depuis toujours, que l'homme a été créé, suite peut-être à la méconnaissance de la compréhension que l'homme avait de la femme qui était son être. Donc je pense que c'est quelque chose qui a été ancré dans la pensée des gens de génération en génération jusqu'à ce qu'on en arrive aujourd'hui à là. Totalement, totalement. Et donc, est-ce que vous avez déjà été témoin de ce type de situation? Vraiment. Ça se dit tous les jours, en fait. Ça se dit tous les jours, en fait, parce que les choses commencent par être remarquées du moment où il y a une séparation de nos relations d'ensemble avec nos sœurs, c'est-à-dire les femmes. Quand je parle de ça, c'est-à-dire sur le banc d'école, on est ensemble, on fait des choses ensemble, on passe les mêmes examens, les mêmes études, les mêmes enseignements, où on voit même une élévation de la femme dans les notes. Mais après, suite à la séparation professionnelle ou bien estudiantine du moins, on voit qu'il y a une chute de la femme dans la société. Cela dû à quoi? Ça se remarque, ça saute aux yeux, parce que la femme, dans la progression des choses, on ne la retrouve plus au sommet. Pourquoi? C'est dû à quoi? En fait, la question reste posée. Et nous sommes là aujourd'hui pour en découdre avec Exactement. le peu de temps que nous avons. Exactement, pasteur. Et donc, justement, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire pour en découdre avec? Parce qu'effectivement, au travail, on met plusieurs raisons en avant pour ne pas Oui. permettre aux femmes parfois d'atteindre un certain type de poste ou bien de faire un certain type de métier, etc. C'est vrai que il y a beaucoup de choses qui ont évolué aujourd'hui, mais on n'y est pas encore Oui. véritablement. Euh, les femmes sont jugées
vraiment beaucoup plus sévèrement que les hommes dans le cadre du Justement, travail. Et la question, oui. c'est, bah, à votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire, par exemple? Bon, pour arriver à ce qu'il faut faire, il faut savoir qu'est-ce qui cause le problème d'abord. Oui, Qu'est-ce qui cause le problème? Est-ce que c'est la femme même qui se déconnecte ce serait intéressant de ses justement de carrières? savoir. On peut dire oui. D'accord. On peut dire oui. Pourquoi oui? D'abord, le oui, parce que la femme a dans ses projets de devenir peut-être une épouse, avec le temps, pourquoi pas une mère, une femme au foyer. Donc, lorsqu'elle fait ses programmes, elle le fait seule. Elle le fait seule, n'est pas accompagnée, elle est laissée à elle seule parce que l'homme ne se voit pas dans ces choses-là, dans la maternité par exemple. C'est le problème le plus récurrent qui fait que la femme est oubliée dans la société. Parce qu'une femme, une fois qu'elle s'engage dans la maternité, on ne voit plus l'homme à ses côtés. Et c'est là où tu commences, au fait. C'est là où tu commences. Et c'est ce qui fait en réalité qu'on voit que la femme n'est pas faite pour la société, alors que c'est archi faux. C'est archi faux. Donc, le problème, c'est ça. Donc, maintenant, comment pallier à ce problème? Donc, pour pallier à ce problème, moi, je dirais qu'il faut l'homme, l'intervention de l'homme, l'assistance de l'homme aux côtés de sa femme, parce qu'on n'a pas dit, et ce n'est pas écrit noir sur blanc, que c'est à la femme seule de prendre l'éducation des enfants ou de s'occuper des choses de l'enfant qui est né. Vous voyez un peu? Donc, il y a ces choses qui rentrent en jeu où les comportements sexistes naissent de cette réalité où la femme, à un temps de sa vie, elle s'occupera des choses domestiques, alors que l'homme n'est pas inclus. Et la société aussi reconnaît que c'est la femme. C'est pourquoi on donne des congés de paternité à la femme, pas à l'homme. Mais pourquoi? Pourquoi? Alors en France Pourquoi? ici déjà en France ici ils ont créé le congé de paternité, hein. C'est vrai qu'il y a le Ah, Dieu congé, merci. il y a le congé de maternité pour les femmes effectivement depuis des années et là maintenant depuis quelques années, en tout cas ici notamment en France, c'est pas encore arrivé en Afrique je pense, mais notamment en Non, France, c'est pas encore dans les pensées, même d'ailleurs. Ici, c'est pas encore dans les pensées. Donc, du coup, c'est aberrant, c'est c'est très ça? C'est récurrent. aberrant en Afrique par exemple de se C'est très dire aberrant, un vraiment. homme peut prendre un Justement. congé paternité. Justement, parce qu'il faut qu'on amène l'homme à comprendre qu'en réalité, la femme est une aide, comme l'a souligné les Écritures. Je ne veux pas tellement mentionner des choses des Écritures, alors que c'est la base. Parce qu'en réalité, Dieu n'a pas créé la femme comme un pion qui n'a rien à faire. Il a créé la femme pour compléter la faiblesse de l'homme, pour amener l'homme à faire les choses ensemble. En fait, c'est dans cette conception que Dieu a mis la femme aux côtés de l'homme. Vous voyez un peu, donc la femme vient compléter, vient assister, vient amener l'homme à faire ce qu'il ne pouvait pas faire. Maintenant, le truc, c'est que l'homme, voyant la femme venir, laisse tout à la charge de la femme, alors que ce n'est pas ça. C'est un partenariat, c'est une association. En fait. Donc, les hommes, tu vas comprendre en réalité qu'ils sont là pour aider leurs femmes à ne pas arrêter ni leur carrière, ni leur projet, ni leur vision, mais ils sont là à les accompagner et à les défendre. Ils sont là à les défendre dans tous les cas. Ils sont là à les assister. Ils sont là à les aider à ce parce que s'il n'y a pas la différence, c'est au niveau des sexes. Mais nous avons pratiquement la même intelligence, on peut le dire ainsi. Des fois même, il y a plus de femmes intelligentes que les hommes. Mais qu'est-ce qui fait qu'en réalité, ça ne marche pas? Ça ne marche pas parce que dans la conception des hommes, dans leur culture d'avant, ils se sont arrêtés que c'est la femme qui doit obligatoirement, uniquement s'occuper des charges domestiques. À part qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui aident à la cuisine et ces choses, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi les aider dans les conseils, il faut les encourager à avancer et à faire mieux que ce qu'elles faisaient. Mais le problème, c'est quoi? Il y a un côté aussi d'autorité et de soumission. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Donc, l'homme aussi a besoin en réalité d'une rééducation. D'une rééducation, on a besoin de lui faire comprendre que non, ça ne se passe. Elle est là pour t'aider. Elle est là pour t'assister, non seulement dans la maison, mais en dehors de la maison, dans la société. Elle peut s'amener à faire mieux que tu pourrais imaginer. Donc, quand on amène l'homme à comprendre ces choses, je pense qu'il y aura d'abord une égalité de pensée.
C'est le plus important. La conception, la pensée, l'appréhension qu'on a de la chose est très importante. Donc, il faut qu'on arrive à amener l'homme à comprendre que non, en réalité, une femme qui a été totalement travaillée, une femme qu'on a totalement préparée, une femme qui peut faire beaucoup de choses, c'est une femme qui peut mieux te représenter. Mieux te représenter. Parce que c'est quand le Seigneur l'a dit, il a dit que l'homme doit être la tête, la femme doit être le corps, mais en réalité, l'homme est appelé à faire quoi? À présenter cette femme, à la mettre à côté d'elle pour la présenter comme étant la glorieuse. Donc, en fin de compte, c'est la femme qui sera couronnée. C'est la femme qui sera visible. C'est la femme qui sera présentée. Donc, on a à faire mieux pour la femme que pour nous-mêmes. Totalement. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question posée. Ah oui, oui, oui. Et ce qui est intéressant dans ce que vous êtes en train de dire, on voit bien que la construction que l'homme a reçue, en tout cas finalement comme un héritage, c'est ce qu'il amène aussi dans le lieu de travail. Donc ce qui va se passer, parce que ce que vous êtes en train de présenter, effectivement, c'est ce qui se construit dans l'héritage masculin comme féminin. Et donc ça se bâtit déjà dans le couple, au niveau de la maison, on va dire, et ça se transfère au niveau du travail. Donc ces mêmes hommes qui ont été éduqués de cette manière ramènent la même vision, la même façon de faire au travail, ce qui pousse justement donc l'homme à ne pas permettre, du moins à créer ces éléments qui font en sorte que la femme, en fait, à chaque fois doit faire un effort supplémentaire pour pouvoir accomplir ce qu'elle doit accomplir au sein de l'entreprise. Et ça attire ma réflexion sur autre chose. C'est vrai que depuis que vous avez commencé à parler, vous parlez de le mari, la femme. Oui, mais au-delà du couple, il y a aussi d'autres types de relations. Il y a la relation papa-fille. Il y a la relation frère et sœur. Il y a la relation... en tout cas, il y a d'autres sphères dans lesquelles on voit aussi ce jugement. Parce que c'est vrai que quand on parle de... On est vraiment... C'est vrai qu'on est dans le cadre du travail, mais dans tout ce que vous êtes en train de présenter, on se rend compte que... c'est aussi dans que ce soit... Ça commence tout petit. Donc, en étant déjà petit, le petit garçon va se sentir finalement supérieur à la fille ou à la sœur, qui peut même être sa grande sœur, en fonction de ce que l'enfant a eu comme éducation. Et on se rend compte que donc finalement, cette éducation, elle se transpose finalement. Elle se transpose dans le mariage, elle se transpose dans l'amitié, elle se transpose au travail, ce qui fait que finalement, les femmes sont laissées pour compte. Parce que dans ce que vous êtes en train de ce que vous êtes en train de présenter aux auditeurs et aux auditrices, le problème, il est beaucoup, beaucoup plus profond. Vous avez dit tout à l'heure, il faudrait qu'on change le mindset des hommes. Et donc, comment changer le mindset des hommes? Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer le mindset des hommes? Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire comprendre aux hommes que l'intégration de la femme dans la société est très importante? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on a toujours fait? Qu'est-ce qu'on a toujours fait dans les débuts? Ou lorsqu'on commence les études, lorsqu'on commence à vouloir être éduqué, à être enseigné, qu'est-ce qu'on fait? On ne présente pas seulement les garçons ou les garçons ou les hommes. On présente les deux sexes. On ne met pas de côté les sexes masculins et de côté les sexes féminins. On le met toujours ensemble. Mais qu'est-ce qui change au cours du temps? Et quand est-ce que les choses changent au cours du temps? Vous voyez un peu. C'est pourquoi j'ai dit que la responsabilité ne revient pas seulement à l'homme. C'est la femme qui se déconnecte d'abord avec ses projets de maternité. Et c'est ça qui est le nœud du problème, en fait. Attendez, pasteur, là c'est très intéressant. Attendez. Est-ce que vous pouvez me permettre, pasteur, de rebondir sur ce que vous êtes en train de dire? Vous avez dit, c'est très puissant ce que vous dites. Vous dites, la femme se déconnecte. Mais en fait, est-ce que le fait de penser la maternité est une déconnexion?
Pensez parce que là, par exemple, là, vous êtes en train de parler C'est une question. dans le cadre du mariage. Mais imaginons une jeune fille qui sort de l'école Tu vas et pas se... qui va au travail, elle n'est pas forcément mariée. Oui, Elle ne pense pas forcément à la maternité. justement. Mais on lui impose, on lui dit, puisque demain tu seras enceinte, tu seras maman, on ne peut pas vous proposer telle ou telle autre chose. Donc, la responsabilité que vous êtes en train de présenter, j'aimerais bien que vous alliez en profondeur dans comment la femme se déconnecte. Parce qu'il n'y a pas que la femme qui est... On reste dans le cadre religieux, j'ai envie de dire. Il n'y a pas que la femme. Une femme, c'est pas que voilà, il n'y a pas que la femme au foyer, je veux dire. Il y a des femmes qui ne sont pas dans les foyers, mais qui au foyer, justement. Il y a des femmes qui n'ont pas opté pour le foyer, justement. Il y a des femmes qui n'ont pas, malheureusement, elles ne sont pas nombreuses. D'accord? Puisqu'elles ne sont pas nombreuses, c'est la majorité qui prend le dessus très souvent. Et c'est calé aussi dans la tête des leaders de société, c'est-à-dire les leaders des sociétés, les entrepreneurs, les PDG des sociétés qui ne veulent pas en réalité laisser la conduite de la société entre les mains de quelqu'un qui peut-être en autant d'années, parce qu'on ne saura pas si elle a pris la décision de rester seule ou elle a pris la décision d'être en couple avec le temps. Ouais, donc cette mentalité est érigée, est formée, est totalement dressée dans la mentalité de tout le monde. De tout le monde. Et là où la femme se déconnecte, c'est qu'il y a plus d'informations qui vient de la part de tout le monde, qui leur fait comprendre que voici la réalité qui s'impose. Et une fois que ces informations leur sont tout le temps communiquées, qu'elle désire le faire ou pas, ou que la femme a choisi de rester dans un foyer ou pas, ces informations emballent la majorité des gens de la société. Au point où on a une vue erronée sur le parcours ou sur la possibilité, la capacité qu'aurait une femme à gérer une chose qu'un homme peut faire ou la femme peut mieux faire. Mais justement, c'est une question d'information. Mais l'information qui est donnée, moi je reste vraiment dans le cadre par exemple, une jeune fille, c'est-à-dire une jeune fille qui sort d'école et qui commence à travailler. Je vous dis, il y a, par exemple ici en France, on va avoir deux ingénieurs qui commencent à travailler, elles n'ont pas le même salaire. Oui. Juste parce qu'on est une femme, il n'y a pas d'autre raison. Hein. C'est juste que l'autre, l'ingénieur 1 est une femme, l'ingénieur 2 est un homme, donc l'ingénieur 2, homme, va avoir plus de salaire pour le même travail qu'une femme. Pourquoi? Parce que là, moi, en fait, j'aimerais bien que vous puissiez dire actuellement... C'est ce que je suis en train. Qu'est-ce qui déconnecte pour la femme? Quel est au niveau de la responsabilité que vous pointez? Qu'est-ce que cette femme, cette jeune fille, devrait faire pour ne pas être déconnectée? Qu'est-ce qu'elle a de moins? Justement, qu'est-ce qu'elle a de moins en réalité pour ne pas avoir plus que l'homme ou même chose que l'homme en réalité? Parce que elle est capable de faire comme l'homme, elle est capable de faire plus que l'homme, mais en réalité, la rémunération n'est pas au même niveau. C'est ce que vous voulez signifier au fait. La chose, c'est que il y a tellement, ça a été tellement ancré dans chaque personne que la femme est en dessous de l'homme et que la femme ne peut pas faire comme l'homme et que la femme est moins que l'homme. Parce qu'ils n'ont pas en réalité compris ce que la femme est venue faire dans la vie de la personne avec qui elle est, ou la femme est venue faire dans la société de ce jour. Parce que pour les hommes, elles ont l'autorité, voyant leur posture déjà physique, leur force physique, en réalité, ils pensent qu'ils sont au-dessus totalement de la femme. Mais imaginez-vous que nous avons été totalement rendus semblables à l'étiquette que porte la femme ou que porte une fille à l'égard d'un homme. Vous voyez un peu? Mais la réalité, c'est que ce que nous avons comme étiquette qui est semblable à celle de la femme, je vais toucher ce point d'abord, celle de la femme, après je vais revenir sur les jeunes filles. Celle de la femme, c'est que cette étiquette nous amène, nous interpelle en réalité
à faire monter la femme plus que nous-mêmes, à l'aider plus que nous-mêmes, à lui faire prévaloir dans une situation, dans une position plus élevée que nous-mêmes. Et c'est en cela que nous sommes plus vus. Et c'est en cela que nous sommes plus appréciés. Et c'est en cela que nous puissions en réalité plus arriver et à réussir. Mais la conception humaine n'a pas la même conception que le Créateur lui-même. Le Créateur a mis en place la femme pour aider l'homme à aller très loin. Vous voyez un peu? Mais la conception que la société a diffère de la conception du Créateur. C'est le problème qui est là. C'est pourquoi la femme, même arrivée à un moment donné, puisque ces informations l'ont tellement étouffée, elle a choisi délibérément, peut-être par imposition, peut-être par pression de la société, elle choisit de se déconnecter de sa cause. Alors, moi, parce je vais vous dire. On ne lui donne pas assez d'opportunités, on ne lui donne pas assez de chance. On lui fait comprendre qu'elle ne peut pas arriver, alors que ce n'est pas le cas. Merci, pasteur. Donc, en fait, si je comprends bien, je reste dans mon exemple de cette jeune fille qui est ingénieure, qui sort de l'école et qui va travailler. Donc, ce que j'entends dans ce que vous êtes en train de dire, si elle refuse de se déconnecter, c'est à elle de frayer le chemin dans cette entreprise. C'est que les informations précédentes l'ont déconnectée. Oui, mais comment elle fait imaginons que elle se dit, ce n'est pas normal, comme plusieurs. Mais comment y remédier? Oui, voilà. Comment y remédier dans mon entreprise? Mon directeur ne me donne pas le salaire que je mérite. Donc, il faut. En fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est pour ne pas se déconnecter, il faut actionner des leviers, il faut faire quelque chose. Donc, vous êtes déjà embauché dans cette entreprise. En tant que famille, il faut faire quoi? Le directeur, il a décidé qu'il ne vous paye pas plus. Faites quoi? En tant que femme, du coup. Et les autres collègues, c'est normal. Vous êtes une femme. Il y a la grille tarifaire, il y a la grille salariale, plutôt, pas tarifaire. Il y a la grille salariale qui fait que c'est ce que vous méritez comme salaire, c'est ce que vous avez comme salaire. Donc, à ce moment-là, si je dis, moi, en tant que femme, je revendique mes droits et que je ne me déconnecte pas de qui je suis, le rendu de travail que j'ai, et c'est le même que mon collègue, dans cette entreprise, qu'est-ce que je fais? C'est ça, finalement, la question. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je démissionne? Si on n'est pas rémunéré au même moment, au même niveau que l'homme, ou bien que l'homme. Collègue. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas rémunéré au même niveau. Je m'en rends compte parce qu'en général, c'est vrai que ce sont des informations confidentielles. Hein. Mais lorsqu'on est par exemple, je prends vraiment l'exemple d'une personne qui a accès à ça. Donc, je me rends compte que mon collègue, qui a le même poste que moi, gagne plus que moi. Alors, qu'est-ce que je fais? Moi, en tant que femme, au jour d'aujourd'hui, hein, avec tout ce qu'on a, tout ce que vous avez précisé entre ce que l'homme, c'est-à-dire l'homme en général, a intégré comme information, et moi qui comprends que c'est pas une bonne façon de voir, et je veux changer les choses. Qu'est-ce que je fais moi en tant que femme? Pour changer les choses, vous continuez ce que vous êtes en train de faire déjà. Dans l'entreprise. Parce que la position que vous occupez est la même position que l'homme aussi occupait. Seulement, il y a une différence de rémunération. Et cette posture venant de vous peut amener d'autres personnes à être aspirées par vous et à occuper davantage ce poste que vous avez occupé. Parce qu'à vue d'œil, peut-être ce poste même n'est pas discerné aux femmes. Mais une fois que vous êtes positionné à cette position, ça peut encourager quelqu'un à arriver aussi vers vous. Donc, la rémunération se fera avec le temps. Les hommes vont commencer par comprendre, parce que c'est pas c'est pas automatique en fait. C'est pas automatique, mais ils vont commencer par comprendre. Lorsque les femmes auront à ravir tous ces postes, ils vont commencer par comprendre que les femmes sont meilleures ou sont pareilles que les hommes. Mais pasteur, ils le savent. Ouais, ils le savent. En vrai de vrai, quand on est en entreprise, le travail, il est visible. Enfin, j'ai envie de dire les résultats du travail. Justement, donc, ils le voient, le travail. Ils voient les efforts que les femmes font. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils changent. Parce que dans ce que vous êtes en train de dire, vous êtes en train de dire, ok, en fait,
ce que vous êtes en train de dire, si je comprends bien, c'est les femmes qui arrivent à accéder à des postes de stratégie, des postes stratégiques, devraient supporter ce que les hommes font ou leur imposent pour permettre aux autres de pouvoir comprendre que c'est... Donc, en fait, il faut la souffrance de certaines femmes sans rien dire et accepter juste d'être l'icône, entre guillemets, pour les autres femmes et pour... Même pour en arriver à ce que la femme s'installe dans la société. Parce qu'en réalité, c'est que ceux qui dirigent la société ne sont pas animés d'un esprit, d'un bon esprit. Je vais parler juste d'un bon esprit. Parce que celui qui a créé l'homme et la femme, les hommes sur cette terre, lui, il a eu à voir la qualité qu'il a déposée en la femme. C'est la création qui n'arrive pas à voir totalement cette qualité de la femme. Mais le Créateur, qu'est-ce qu'il a préconisé? Qu'est-ce qu'il a dit à l'homme après lui avoir légué l'autorité sur la femme? Il lui a dit de faire quoi? De la purifier par l'eau de baptême, c'est-à-dire de l'honorer totalement, de la revêtir totalement des choses d'elle, afin de la présenter, de la placer à côté d'elle, au fait. C'est ce que le Créateur a eu à faire. Vous voyez un peu, donc la position de la femme, c'est ce qu'il compte au fait. Parce que si on prend aujourd'hui que les femmes occupent la terre des présidences des nations, peut-être les 3/4 du monde, quelles seraient les thèses qui seront régies à l'égard de la femme dans la société? Donc la position est primordiale et très importante. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit la position de la femme, selon Dieu, c'est une position qui est élevée, qui est à la même position que l'homme. Vous voyez un peu? Donc c'est là où les choses changent. Parce qu'une femme qui est positionnée est visible et est honorée. Donc l'honneur vient après la position. Et l'honneur sera toujours au rendez-vous après la position. Donc la position est importante parce qu'il y a une négligence là-bas au niveau de la position ou même dans la société, on ne veut pas positionner les femmes. Donc ce dont on doit lutter pour les femmes dans le travail, dans la société, c'est leur position. Si elles ont le diplôme, il faut qu'on les mette à la place, à la tête de la direction, à la tête de la gestion. Maintenant, quant à la rémunération, je suis sûr que ça viendra. Peut-être qu'il y a un méchant qui est assis au poste, mais il y a un bon qui viendra au poste, qui va rémunérer cette femme à la sueur de son corps. D'accord. Donc, pasteur, si je dois résumer votre stratégie, parce que derrière ce que vous êtes en train de présenter, moi, j'entends un conseil stratégique pour les femmes. Alors, le conseil stratégique pour les femmes, c'est de travailler à atteindre les postes stratégiques pour pouvoir imposer les règles, les bonnes. Est-ce que je me trompe? Et aider les autres à s'encourager à faire pareil, à débloquer cette emprise de ne pas pouvoir y arriver, ou ce blocage, ou cette forteresse érigée en elles comme si elles ne vont jamais y arriver, elles ne peuvent jamais y arriver. Vous voyez un peu, le portrait au poste va aider les autres à savoir que non, je n'ai pas forcément besoin de quelqu'un pour me donner. Je peux faire sans personne, sans un homme dans ma vie. Mais le point, moi je suis totalement d'accord avec vous, pasteur. Je suis totalement d'accord avec vous. Mais le point, c'est que justement pour pouvoir atteindre, on n'est pas rentré dans les détails de ça, mais pour pouvoir atteindre, comme vous dites, les postes de responsabilité, on demande aux femmes beaucoup de choses. Et vous êtes dans un pays où justement, et même ici d'ailleurs, parce qu'on le voit aujourd'hui avec les réseaux sociaux, ça devient de plus en plus clair. Oui. Il y a un nombre fulgurant de scandales qui sont dénoncés aujourd'hui par les femmes qui occupent de hauts postes parce qu'elles ont dû accepter d'être violées, par exemple. Elles ont dû accepter des compromis. Il y en a très peu, il faut dire les choses telles qu'elles sont, il y a très peu de femmes
qui ont pu ou su, peut-être pas pu, parce que le mot pu, le mot pouvoir, voilà, je préfère ne pas l'utiliser parce qu'il y a toujours des solutions. Et c'est pour ça qu'on est en train de faire ce podcast. Mais pour la plupart de celles qui se sont retrouvées, que ce soit en Afrique, en Asie ou peu importe, elles ont dû subir, du moins accepter de subir des choses innommables. On ne va pas les citer ici pour pas choquer. Justement, on va pas les détailler. Pour pas choquer. Mais c'est ça le problème. En fait, vous êtes en train d'arriver au nœud du problème. Parce que la stratégie, elle est réelle, elle est excellente. Mais cette stratégie ne peut se mettre en place que s'il y a des hommes qui sont éduqués pour permettre qu'il y ait cette ascension vers ces postes de stratégie. Justement. Et surtout que ces femmes-là ne vendent pas leur âme pour y arriver au prix des autres qui vont venir derrière. Justement. Donc pour moi, c'est vraiment là le nœud du problème. Or, on est dans une société où la femme ambitieuse, elle dérange, où la maternité d'une femme... Elle dérange pour quelle raison d'abord? Elle dérange pour quelle raison? Mais elle dérange parce que... Elle dérange parce que l'homme a peur parce que l'homme est complexé. C'est le complexe de l'homme à cet égard. Vous voyez un peu? Parce que c'est quoi la femme peut prendre le dessus sur moi. Ça a été érigé dans la tête des personnes. C'est aujourd'hui que Dieu merci que cette réalité qui a été une montagne dans la vie de tout homme commence par être démolie. Parce que aujourd'hui l'homme a peur d'une femme ambitieuse, a peur de l'accompagner, a peur de l'assister. Parce que l'homme en réalité ne veut pas léguer cette place à la femme. Parce qu'une femme qui monte et qui est assise, attention, c'est une femme qui peut tout redresser parce qu'elles ont le côté émotionnel et sentimental en fait. Vous voyez un peu, elles font les choses avec sentiment, avec amour. Elles font les choses avec excellence aussi. Il y a l'excellence dans les femmes. Vous comprenez un peu, mais il y a la négligence dans l'homme que dans la femme. Vous voyez un peu, prenez cette astuce lorsque un homme veut sortir et puis une femme aussi, ou une soeur aussi veut sortir. Vous allez voir le temps que la femme prend pour s'habiller, pour se faire jouer. Effectivement. C'est-à-dire, elle est excellente, elle est perfectionniste en fait. C'est ce côté de la femme que Dieu a placé en elle pour que l'homme puisse mieux gérer le jardin dans le temps. Totalement. Donc, l'homme sait déjà cette vérité, que la femme, elle est exceptionnelle, elle est particulière. La femme a tous les atouts qu'un homme peut avoir. Tous les atouts. Tous les atouts. Donc, pasteur, on est en train d'atterrir tout doucement vers la fin. Et merci beaucoup de toutes vos réponses. Donc, moi, ce que je retiens aujourd'hui, donc, face à un homme qui va faire des choses au sein de l'entreprise sans être jugé, et une femme qui aurait la même compétence, qui sera jugée un peu plus sévèrement, ou alors même ne sera pas poussée à faire le même, ou du moins avoir le même poste, ou alors à faire les mêmes choses que l'homme, ou alors face à une femme qui est ambitieuse, ou une femme qui devient mère, toutes ces choses en fait que le monde et l'homme en général, puisqu'on est dans un système, j'ai envie de dire patriarcal, dans ce système patriarcal où la femme n'est pas pensée pour apporter la pensée, n'est pas pensée pour apporter plus que ce que pourrait faire le patriarche. Alors que ce n'est pas le cas. Alors que ce n'est pas le cas. Merci, pasteur. Et aussi, voilà, donc toute cette bulle qui a été créée nécessite finalement, dans ce que j'entends, nécessite finalement que, du côté des hommes, qu'ils arrêtent d'avoir peur. Parce que vous avez parlé, vous avez dit, ils ont peur, les hommes. Donc là, on est vraiment dans
parce que là, le but recherché, c'est que les hommes et les femmes comprennent quelque chose. Et c'est ce que j'ai aimé dans votre approche. Donc, les hommes ont une part à jouer, les femmes aussi ont une part à jouer, et ce sont ces deux parts mises ensemble qui permettront que les choses changent. Donc, c'est ça. Donc, si je comprends dans ce que vous êtes en train de dire, pour les hommes, il faut apprendre à ne pas avoir peur, mais plutôt affronter cette réalité. Accompagner, justement, à savoir que c'est un atout pour eux. Et à comprendre que c'est un atout pour eux, effectivement. Et que ça ne retire rien à leur valeur aussi, c'est ça. D'abord, les femmes sont qualitatives et quantitatives. Voilà un peu, imaginez le nombre de femmes qu'il y a dans la société. Et si ces femmes ont ces mêmes qualités et sont au service de la société, on serait peut-être à 5 fois plus que ce qu'on a fait jusqu'ici. Le monde serait peut-être en 2000, je ne sais, en 3000 ans, avec l'apport des femmes, ou bien en 6000 ans, avec l'apport des femmes. Vous imaginez? Où cette femme a été restée calée quelque part dans le foyer, à la maison, au marché, pendant des années, pendant des centenaires, alors qu'elles avaient en eux des dons pas possibles. Des dons pas quel possibles. gâchis! Quand j'ai une visibilité, quel gâchis! Quand j'ai la visibilité de la manière dont Dieu veut qu'on présente l'Église, ouais. Et il a mis en parallèle cela avec le foyer, l'homme et la femme. Et de la manière, on voit la femme, on la présente au dernier moment comme cette femme honorifique, glorieuse, splendide. Waouh! Donc, totalement, en fait, dans ce que vous êtes en train de présenter, le rôle de l'homme, c'est de bonifier la femme. Et dans tous les domaines. La femme. Que ce soit au travail, ça commence déjà dans la famille, au sein familial, en tant que petite fille, justement, ensuite jeune fille. C'est de les pousser à bout, en fait. Parce que c'est elle qui dispose des qualités, ce sont des pédrales dans la société, au fait. Mais c'est camouflé, au fait. C'est le mystère, au fait. Le mystère, c'est pas dans l'homme. Le mystère se trouve dans la femme. Je ne sais pas si vous me percevez. Totalement. Moi, je suis totalement... Vous allez voir quand une femme veut prendre son envol, pam, elle rayonne de toute lumière, en fait. Elle le fait au mieux que quiconque. Elles sont les plus courageuses, les plus tenaces. Elles persévèrent plus que l'homme. L'homme abandonne vite. La femme n'abandonne pas si vite. Je vous dis la vérité. On a besoin de la femme dans la société. On a tellement besoin. C'est un pion clé dans la société. La femme, c'est un pion clé dans la société. Si on peut comprendre cela, il n'y aura plus de peur, mais il y a au contraire de la joie. Parce qu'on a retrouvé une forme qui est équivalente à la nôtre. Totalement. Et donc là, on a parlé des hommes. Et maintenant, les femmes, j'ai beaucoup aimé votre phrase. Les femmes elles-mêmes se sont déconnectées. Donc, en fait, vous pointez ici la responsabilité aussi de la femme. Là où on te demande d'être plus que parfaite, tu dois accepter de te dire, je ne suis pas obligée d'être plus que parfaite. Je suis moi et je fais les choses avec les compétences que j'ai, les capacités que j'ai et je ne m'excuse pas d'être ce que je suis. Et donc, c'est pas un péché, c'est pas un problème d'être ambitieuse, d'être ferme, d'être visible, d'avoir des promotions. Je dois en être fière. En réalité, une personne ambitieuse, c'est une personne qui a la révélation de qui elle est. C'est tout. Wow. Je vous dis la vérité, une personne ambitieuse, elle est parvenue à la révélation de sa nature, de sa personne, de ses qualités, de ses performances. Ce n'est pas une personne qui est sur des nuées, comme on le dit, ou bien qui vit sur Jupiter, ou bien sur Mars. Non, qui n'a pas les pieds sur terre. Non, au contraire. La personne ambitieuse est la personne qui s'est implantée, s'est enracinée sur la terre. Elle sait pourquoi elle est là. Elle sait ce qu'elle peut faire. Alors, j'aimerais dire à une femme qui m'écoute aujourd'hui, dans ce que le pasteur est en train de dire, toutes les femmes à qui on a dit, vous en faites trop,
arrêtez de prendre ces paroles en considération. Est-ce que vous avez entendu ce qu'il a dit? Toutes les femmes, est-ce que vous m'entendez aujourd'hui? À vous toutes, à qui on a dit vous en faites un peu trop, vous prenez trop de la place, vous êtes un peu trop ambitieuse. En fait, on est en train de vous rappeler que vous savez quelle est votre réelle valeur. Vous savez quelle est votre réelle valeur. Donc, ne vous laissez pas embarquer dans les mensonges, parce que ce sont finalement les mensonges dans ce que le pasteur est en train de nous présenter ce soir. En tout cas, c'est très enrichissant tout ce que je suis en train d'entendre aujourd'hui. Et j'espère que nos auditrices entendent, et les hommes aussi. Vraiment, j'aimerais vous parler aussi en vous disant, vous devez être nos alliés. On se rend vraiment compte que sans vous, on ne peut pas y arriver non plus. Mais vous gagnerez à nous aider parce qu'on sera excellents tous ensemble. Ensemble. Donc les hommes et les femmes, j'espère que vous m'entendez. J'espère que vous m'entendez et que vous avez bien compris ce que le pasteur il a dit. Justement, deux vaut plus qu'un. À deux, on fera des espoirs. Amen. Voilà. Merci beaucoup, Amen. pasteur. Alors, on est arrivé pratiquement à la fin de cette interview et merci beaucoup pour la qualité des échanges et les conseils que vous nous avez donnés. Est-ce que vous pouvez clôturer en donnant un conseil tant à la génération, parce que vous avez beaucoup parlé des femmes, ça ce sont déjà des femmes qui sont bâties, mais il y a des enfants, il y a des parents, parce que là on parle, vous avez bien présenté les choses pour montrer que ce qui se passe finalement dans le cadre du travail commence dans la famille, commence dans la manière dont on bâtit un garçon et on bâtit une fille. Et ça crée un héritage qui, au fil de l'avancement dans la vie, finalement, ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils sont amenés à faire, ou alors ils le font mal. Donc, à toutes ces personnes qui nous écoutent aujourd'hui, quel est votre message? À toutes ces personnes, je dirais que ça commence dès le bas âge. Ne laissez pas vos enfants entre les mains des informations de la société, ou de ce que la société dit. Aidez les enfants à comprendre qu'une fois qu'ils commencent, ils peuvent finir la course au sommet. Et aidez-les à les voir au sommet avant de commencer. Parce que la différence se trouve au niveau du sexe. Il n'y a pas de différence dans l'intelligence, dans la sagesse, dans la perception des choses. Il n'y en a pas. C'est au niveau du corps qu'on voit la différence. À part le corps, il n'y a pas de différence. Tout ce qu'un homme peut faire, la femme aussi peut le faire. Alors, encouragez les femmes, les filles, les jeunes filles à faire plus que ce qu'on penserait d'elles. Et vous, les hommes, soyez là pour elles. Parce que lorsqu'elles seront qui elles sont, ça vous aidera de faire moins que ce que vous faites déjà. Alors, à deux, on avance plus. Merci à vous. Merci beaucoup, pasteur, pour cet échange. Et voilà, en tout cas, j'espère que tous ceux qui nous entendent ce soir ont été grandement enrichis par la qualité de l'échange que nous avons eu. Merci, bye bye. Quand une femme et un homme commencent leurs études, ils sont souvent au même point de départ. Les mêmes bancs, les mêmes rêves, les mêmes possibilités. Et pourtant, quelques années plus tard, les trajectoires divergent. Pourquoi? Parce qu'au moment de construire sa vie, la femme commence souvent à intégrer des paramètres que l'homme n'intègre pas encore. La maternité, l'équilibre familial, la peur d'être freinée, la peur d'être jugée. Alors elle anticipe, elle s'adapte, elle réduit parfois ses ambitions avant même que quelqu'un ne les lui retire. Mais cette réalité ne peut pas être portée par les femmes seules. Les hommes aussi doivent regarder ce système en face,
Car tant que la réussite professionnelle d'une femme sera pensée comme un problème logistique pour le couple ou la famille, l'égalité restera théorique. La responsabilité est donc dans les deux sens. Les femmes doivent se libérer des limites qu'on leur a apprises et les hommes doivent déconstruire l'idée que certaines sphères, le pouvoir, l'ambition, la décision leur appartiennent naturellement. Et finalement, la vraie question n'est pas la femme peut-elle prendre sa place, ni encore les hommes sont-ils prêts à partager le pouvoir sans se sentir diminués. Parce qu'en vrai, les femmes ne doivent pas s'empêcher de découvrir et de déployer leur plein potentiel. Les femmes, en outre, doivent élever le niveau de vision. À vous les hommes, aimer la femme, finalement, ce n'est pas seulement reconnaître ses blessures, ce n'est pas simplement écouter ses revendications, mais c'est aussi l'encourager à aller au bout de ce dont elle est capable. Car une femme qui déploie pleinement ses talents ne s'élève pas seule. Elle élève aussi les hommes, les familles et la société. Chères femmes, aujourd'hui, il nous a été communiqué quelque chose d'important. Être plus stratège. L'ambition ne devrait pas seulement être de dénoncer les inégalités. Elle se trouve dans l'impact durable, celui de transformer les mentalités et de rendre possible pour d'autres femmes ce qui semblait inaccessible. Car une femme qui s'élève ne s'élève jamais seule. Elle élève aussi les hommes, les familles, la société. Même lorsque la reconnaissance tarde, même lorsque l'égalité salariale ou la considération ne sont pas encore au rendez-vous, il est essentiel de continuer à démontrer son excellence. C'est un acte puissant, non pour se résigner à l'injustice, mais pour ouvrir le chemin. Car chaque femme qui persévère dans l'exigence, dans la compétence et dans la responsabilité devient un repère pour celles qui se sont découragées ou déconnectées de leur potentiel. Elle devient un modèle d'encouragement des femmes à aller aussi loin que possible dans leurs capacités. La récompense d'un tel engagement dépasse parfois la reconnaissance immédiate ou la rémunération du moment. La femme est un atout clé pour la société et pour les hommes. L'homme gagnerait donc de considérer cela pour un monde avec de meilleurs exploits. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce message vous parle, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à l'envoyer à une femme ou à un homme que cela pourrait inspirer et à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. À très bientôt pour l'épisode 5.